puis après, en buvant une petite bière. Ça fait beaucoup de bien, on se rend compte qu'on n'est pas si différent que ça. En tout cas, l'UPF est très attentif au dialogue interreligieux et à la fête du Vésac chaque année. C'est un moment qui nous tient vraiment à cœur, et je pense que tient à cœur. Cela tient à cœur à toutes les religions et c'est très bien ici. Autrement dit, le Bouddha, il nous enseigne au fait que nous devons être bons. Parce que le fait d'être bon, c'est à la fois le but et le chemin. On parle d'aller vers l'éveil. Et le Bouddha nous enseigne que si on n'est pas bon avec les autres, il n'y a aucun moyen de vous oublier l'éveil. C'est en étant bon avec les autres que vous allez pouvoir vous-même, petit à petit, ouvrir les chemins vers ce qu'on appelle l'éveil. Voilà. Et pour être bon avec les autres, il faut être avec eux. Ce n'est qu'en étant avec eux qu'on développe cette bonté-là, fortement, concrètement. Et j'ai été très heureux que ces enfants soient là, ils sont l'avenir du monde. Et je pense que c'est une très bonne chose que si jeunes, ils aient l'occasion de pouvoir écouter des personnes d'autres religions que celles de leurs parents. Je trouvais ça vraiment très très formidable et j'espère qu'ils reviendront par ici. Alors sinon, sur un plan plus personnel, peut-être deux petits témoignages. J'ai dans le métier des médecins psychiatres et donc je suis bien obligé de faire de la diversité. J'ai pas le choix. Et je le fais avec beaucoup de bonheur. Je reçois les juifs, les athées, les croyants, même ceux qui ont aussi métier à faire des choses à la nuit à minuit, j'en ai vu, hein. Ils ont le droit. Voilà. Je reçois des gens haut placés, des gens qui sont en fauteuil roulant, avec cette même simplicité. L'humain est le même, finalement. Et je pense que si on n'aime pas les gens, on ne peut pas les aider. Et si on ne les aide pas, on n'apprend pas à les aimer non plus, je pense. Et je pense donc que ceci est un grand moment où nous avons l'occasion de partager ces petites expériences-là pour pouvoir continuer de grandir ensemble. C'est pas un chemin facile, parce qu'il y a beaucoup de diversité, comment dire ça, empêche, ou plutôt rend assez difficile de pouvoir approcher la chose qu'il y a de commun en chacun de nous. Mais en même temps, comme l'a cité mon père, il citait un auteur français, je ne sais plus trop lequel, on grave plus malaisément sur le marbre que dans le sable, mais les choses y restent plus longtemps. Donc c'est un beau combat et je pense qu'on va y arriver. C'est une petite initiative, mais les petits ruisseaux seront de grands océans. Donc continuons de travailler comme ça, dans ces moments de vivre ensemble, de partage ensemble. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci. Tenzin, il est déjà à moins 20, 2 minutes. Farida ensuite, Nourdine, et puis on terminera par une invitée qui vient de nous rejoindre, nous fait l'amitié. Voilà. 2 minutes chacun, on a juste le temps. Après, la mairie est ferme. Ouais, je comprends. Mais je suis désolé, je ne parle pas français. Je comprends, parce que je ne comprends pas très bien. Et c'est ma propre expérience et je peux le témoigner, parce que j'ai été motivé. Ensuite, j'ai été moine auprès de Dalai Lama pendant des années. Puis je suis arrivé en France, j'ai été à côté de Toulouse, dans un monastère en France. Avec les Français, avec les étrangers, j'ai vécu en France, avec les moines, nonnes, ici. Je ne comprends pas parfaitement le bouddhisme, certains bouddhistes UPF ou d'autres qui sont des... Bon, ce sont des nouveaux, je pense, du XXe siècle, ils sont développés ici. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Parce que tu te présentais tout à l'heure, tu t'es présenté tout à l'heure, c'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire comment la communauté tibétaine est intégrée en France? Parce qu'elle est très nombreuse, vous m'invitez chaque année pour le Nouvel An, c'est formidable. À peu près, aujourd'hui, c'est un peu plus de peut-être 20 000 en France. Quand je suis arrivé, justement, je suis en train de vous dire, je suis arrivé, j'ai été moine en 1990, dans un monastère, on est 600 Tibétains, 92, auprès de Toulouse, Labor, Saint-Georges, Nananda, monastère. Puis je suis arrivé à Paris, ici j'ai appris en français, en air français, à la Sorbonne, ou d'autres. Je voulais être interprète. Je voulais être parfaitement pour bouddhiste, bien comprendre
vers l'occidental, je voulais être traducteur, mais je n'ai pas pu, parce que je parle très mal français. Vraiment. Tu ne fais aucune faute. Tu parles très bien et tu ne fais aucune faute. Ouais. Et puis ça ne correspond pas. J'ai été avec CNRS, j'ai travaillé beaucoup avec eux. Le premier dictionnaire tibétain, il n'y a jamais eu. Mais Madame Boulonto, Sandek Kami, Fernand Meyer, CNRS, on a travaillé pendant 10 ans, on n'a jamais réussi. Encore. On continue de travailler pour le premier dictionnaire français tibétain. Très bien. Merci Tenzin. Il y a Eric qui veut dire un petit mot. Juste rajouter quelque chose de bref. Le service public sur France 2, tous les dimanches matins, passe la matinée sur les différentes religions. Chaque religion, donc c'est un moyen de connaître les religions des autres. Bien sûr. Alors restons sur le... Oui, France Culture aussi. Très bien. Merci. Alors, conclusion, oui. Donc voilà, important, il faut savoir, Madame le maire connaît très bien, il y a le festival de Himalaya auprès de Paco de Janssen, Lac Dominique. Dominique, c'est ça? Lac Dominique. Voilà. C'est donc, c'est un endroit. vous le savez très bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'aurais bien voulu parler plus clair possible pour le bouddhisme. Merci beaucoup. Le problème, c'est parce que certains occidentaux ne comprennent pas très bien le bouddhisme. Merci Teddy. C'est très important parce qu'il faut connaître. Parce qu'une chose que je vais vous dire tout à l'heure, Madame Non, le maire, Teddy, non, on n'a plus le temps. Vraiment, il faut passer le micro. Pour dire, notre premier professeur, la mère, maman. Deuxième professeur, c'est papa. Troisième, c'est institution, je ne sais pas, c'est l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que les enfants, ils devaient comprendre ça. Donc, s'ils ne comprennent pas, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Merci Teddy. Merci. À Paris. Bien, tout d'abord, rapidement, je suis contente d'être là avec vous ce soir et de pouvoir partager. Je remercie Madame la maire de nous recevoir, évidemment, c'est très gentil de sa part. Bien, je vais être brève. Moi, par mon travail, j'ai côtoyé beaucoup de personnes, de professions différentes, de nationalités différentes, et je dois avouer que ça façonne ma vie, c'est comme ça. Et donc, du coup, depuis toujours, j'ai été attirée par le dialogue interreligieux, la rencontre avec d'autres personnes, d'autres ethnies. Et donc, je voulais parler surtout de l'islam, parce que je suis musulmane, et l'islam prône l'amour et puis le partage avec l'autre. Et je vais vous raconter une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. Ma mère, qui était femme au foyer, puisqu'elle avait eu plusieurs enfants, donc arrivée à 54 ans, elle a eu marre d'être au foyer, femme au foyer, et donc elle a décidé d'ouvrir un restaurant, ce qu'elle a fait. Donc on ne l'a pas mal aidée forcément pour tout organiser, mais elle avait toujours une table de prête pour recevoir les gens sans abri ou qui n'avaient pas mangé, etc. Donc il y avait toujours une table, et évidemment les gens se sont donnés. Les sans-abri se sont donné le mot, et il y en avait toujours au restaurant qui venaient chercher un sandwich, etc. Et donc, c'est cet esprit-là qui anime les musulmans en général. C'est toujours le don à l'autre, le partage. Et c'est une religion qui est un peu méconnue et qui est un peu galvaudée par les médias, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller vers l'autre, essayer de connaître l'autre, justement, pour pouvoir dialoguer et améliorer les choses et, développer toutes les connaissances et entrer dans les différentes valeurs qui nous animent tous. Et donc, pour revenir, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, sur lequel je rejoins pas mal de choses. Mais dans quelques jours, il va y avoir le Ramadan va démarrer, et donc c'est une période très importante pour les musulmans, qui est une période de partage, de recueillement, de partage. Et c'est là que les gens doivent absolument faire preuve de bonté, de don de soi,
d'aide à l'autre. Et c'est vraiment la base de l'islam, chose que les gens ne connaissent pas. Voilà, grosso modo, je voulais être brève parce que... Merci beaucoup Farida. Merci. Sinon, il y a beaucoup à dire encore sur l'islam, mais aussi sur les questions afférentes à notre société, les questions actuelles qui sont très importantes. Et oui. La laïcité, les enfants, on parlait tout à l'heure des enfants, et c'était très bien qu'il y en ait, mais il y a quelques années, moi, quand j'étais au collège ou au lycée, on disait jamais, de quelle religion tu es, de quel pays tu es, alors qu'aujourd'hui c'est le cas. Juste un mot sur votre coordination avec Solange Bord. Solange Bord, elle est bénévole de Cieux, et toutes les deux, l'une juive, l'autre musulmane, vous coordonnez les activités de l'instance participative de Cieux. Alors, parlez-nous un petit peu de cette entente entre... Cette entente, on va dire, Solange, je l'ai connue il y a quelques années maintenant, et particulièrement au moment de la campagne des municipales de 2020, on a beaucoup discuté. Et à ce moment-là, elle m'a proposé de rejoindre Cieux, ce que j'ai fait, étant donné que c'est des sujets qui m'ont toujours porté. Merci. Donc on se voit de temps en temps, on discute, on échange. Et elle est juive, moi je suis musulmane, mais peu importe, parce que ce qui est important, c'est notre façon de voir la vie et les choses. Quoi. Merci Farida. Voilà. Oui, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, évidemment, que je partage. Je pense qu'avant tout, c'est une question de valeurs, des valeurs communes. Et je dis souvent aux gens, et notamment aux musulmans comme moi, qui sont intolérants, parce qu'il y a des tolérants et des intolérants, vous leur dites, vous savez, même là, si aujourd'hui on est autour de cette ronde de différentes confessions, sans religion, à être ensemble, fut un temps, c'était pas possible. Il fallait être un bon chrétien catholique pour avoir telle fonction, pour avoir ceci. Et il y a des gens qui se sont battus. Et ces gens-là, ils étaient par moments non-croyants pour qu'on puisse arriver à cette société du vivre ensemble, entre guillemets, de pouvoir permettre à des gens de différentes confessions de vivre ensemble. Je crois que ça c'est important. Une deuxième chose, c'est que là aussi je parle en tant que musulman, je dis souvent aussi aux co-musulmans que notre religion pense à être une science de vie, mais toutes les religions, à un moment donné de leur histoire, ils étaient une science de vie. C'est-à-dire, on détermine dans l'islam que c'est la religion qui décide de tout, qui va te marier, comment tu vas faire, comment tu vas marcher, comment tu vas manger, etc. Mais toutes les religions ont fonctionné comme ça. À un moment donné, il y a des gens qui sont battus pour que les choses soient différentes. Et aujourd'hui, en fait, on parle des conflits liés à la religion, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est souvent archi-faux. Vous allez au Moyen-Orient, vous allez en Algérie, vous allez en Tunisie, les différentes confessions se sont côtoyées, c'est souvent des histoires politiques qui ont fait que les gens se sont battus. Je vous ai parlé tout à l'heure que je suis allé en Israël, il y a des Arabes, il y a des musulmans, il y a des Druzes, il y a des ceci, il y a des touchés. Donc après, on voulait nous faire croire que... Et pour terminer, parce qu'on ne va pas laisser... Merci monsieur, merci. Pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais... C'est-à-dire que du coup, j'ai pas compris de ma pensée, mais je vais y revenir. Mais en fait, pour terminer sur ça, c'est-à-dire que il faut accepter, je vais le dire autrement, il faut accepter que la religion, ça doit être une affaire privée. Dans la société, on est amené à vivre ensemble, et à la rigueur, je n'ai même pas, moi j'irai même plus loin, je n'ai pas dans ma vie de tous les jours à me conformer à ta croyance parce que c'est ta croyance. Je la respecte, mais je ne suis pas obligé. Je peux, mais je ne suis pas obligé. Merci beaucoup, cher Nourdine. Alors, avant de donner le mot de la fin à Madame la maire, nous avons été rejoints par Ramdam Nadafi. Alors, Ramdam Nadafi, elle est directrice du bureau des affaires extérieures des Bahaïs de France, devrais-je dire. Alors, ce qui est intéressant dans son témoignage, dans le témoignage de Ramdam, c'est celui d'une minorité. Les Bahaïs, c'est une minorité. Alors, il y a une autre minorité qui est tibétaine, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais concernant les Bahaïs, et par rapport à notre thème, le thème d'aujourd'hui, qui est les actrices et acteurs du vivre ensemble,
comment les minorités peuvent s'intégrer en France dans la vie professionnelle. C'est un peu ce témoignage-là qu'on aimerait recevoir. On a écouté tout à l'heure les 3 représentants baillis qui sont ici, donc c'est une minorité active, dynamique et jeune, mais concrètement, comment la vie professionnelle est possible pour une minorité comme les baillis? Comme il est déjà tard et que je suis sûre qu'ils ont dit déjà des choses très intéressantes et passionnantes, je vais faire extrêmement court et peut-être dire déjà merci beaucoup. On a la chance d'être dans notre 12e et de pouvoir, au sein même de la mairie, d'être accueillis et de pouvoir parler aussi ouvertement de tels sujets. Peut-être simplement dire en fait que c'est probablement aussi la chance du principe de laïcité qui fait qu'on peut, que l'on soit une minorité religieuse ou faisant partie d'une religion beaucoup plus nombreuse, pouvoir vivre en toute liberté sa foi et ne pas rencontrer de difficultés particulières à partir, et je rejoins tout ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, à partir du moment où on vit sa foi dans la sincérité, mais sans chercher à faire du prosélytisme, ni chercher à l'imposer à d'autres. Et par contre, on a la chance dans le monde professionnel, comme sur le terrain quand on est dans des actions, de pouvoir librement répondre aux questions qui sont posées. Et je pense que c'est la chance de notre République de pouvoir en tout cas vivre dans cette liberté, dans cette diversité qui est une richesse. Merci, cher Ramdam. Tu as été donc reçu récemment par la mairie pour présenter les baillis et les amis, les collègues. Exactement, mairie très dynamique, très ouverte et qui favorise effectivement la diversité, l'entente entre les religions, les croyants et les non-croyants. La parole vous revient, cher Emmanuel Pierre-Marie. Merci infiniment. D'abord, c'est toujours une richesse incroyable d'avoir ces échanges. Le matin, quand je me lève, je me dis, allez, pour qui tu te lèves? Pour les habitantes et les habitants du 12e. Être en politique, c'est pas simple. C'est une forme de croyance, je pense,